Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri et je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui avec ma partenaire préférée. Audrey, bonjour tout le monde. Je pense que le jour où je vais vous dire que j'ai pas Audrey avec moi, vous allez être très surpris, hein? On travaille ensemble. On va se partir la Aujourd'hui, panique. oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai appris de nouvelles choses et j'ai très hâte de le partager avec vous. Donc, on a une invitée très spéciale. Elle s'appelle Valérie. Bonjour Valérie, ça va bien? Oui, bonjour, merci, ça va bien. Fait que j'aimerais ça que tu puisses te présenter, ton nom complet, la région que tu viens et ta profession. D'accord. Donc, je m'appelle Valérie Dalle. Je viens d'Estrie, mais avec mon accent, on voit bien que je viens du lac Saint-Jean. Non, je plaisante. Je suis française et plus de 20 ans que je suis ici. Et je suis chirologue et astrologue védique. Oh, fait que vous voyez, hein, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Donc, peux-tu nous l'expliquer un petit peu? Bien sûr, la chirologie védique, ça vient de Védas, de textes anciens qui ont plus de 5000 ans. Et dans le fond, c'est la science de la lecture des lignes des deux mains associée à de l'astrologie pour mieux comprendre notre mandat d'incarnation ou ce que nous sommes venus faire comme passage sur Terre. Donc, c'est un outil de développement personnel, c'est un outil pour mieux se connaître, c'est un outil pour évoluer, ou en tout cas, je considère que lorsqu'on s'incarne, le seul objectif de vie, c'est le bonheur. Donc, l'objectif de la chirologie est de mieux comprendre qui nous sommes, c'est d'avancer dans la voie du bonheur. Et c'est une très belle mission de s'avancer vers le bonheur. Je pense que c'est tous notre objectif. Tu me parles de science avec les mains et Oui, d'astrologie. oui, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? bien sûr. Dans chacune des mains, on a des lignes, on a des monts, on a des doigts, d'accord? Et chacun de ces signes-là nous parle de qui nous sommes, qu'est-ce qu'on a apporté comme bagage. Donc, dans une main, celle que je n'utilise pas, eh bien, il va y avoir ce bagage que j'ai apporté avec moi. Et quand on parle de bagage karmique, d'ailleurs, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a quelque chose à payer. C'est, j'arrive avec ma trousse à outils, et puis un terrain de jeu. Et puis dans l'autre main, celle que j'utilise, on va voir exactement ce que j'en fais ici et maintenant. Donc, contrairement à la chiromancie, on voit bien que là, on ne parle pas d'avenir, on parle de présent et de passé. Donc, par exemple, pourquoi je l'associe à l'astrologie, c'est que ici, c'est Vénus. Ici, j'ai Jupiter, Saturne, le Soleil. Le petit doigt, c'est mon Mercure. Donc, chaque partie de la main correspond à une planète qu'on va retrouver dans notre thème astral. Et chaque partie de la main va nous parler de comment j'aime, comment je pense et comment je vis. Et toutes les autres lignes, c'est comment j'exploite ce potentiel inconscient d'une façon consciente. Donc, ce qu'on appelle la ligne de destinée va nous parler de notre capacité à focuser sur notre projet de vie. La ligne qui part vers le petit doigt va nous parler de notre facilité à communiquer. L'autre ligne qui est ici sous l'annulaire va nous parler de comment mon âme se réjouit de son voyage sur Terre, ici et maintenant. Donc, quand quelque chose n'est pas beau et qu'on voit des lignes qui sont des fragilités ou des épreuves que nous vivons, eh bien, l'objectif, c'est de décoder pour le dépasser et retrouver une voie de l'équilibre. Tellement intéressant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a juste envie de regarder nos mains, voir si on pourrait découvrir quelque chose. Qu'est-ce que tu en Oui. penses, Audrey? Ben, en fait, je me suis dit, est-ce que je le fais? Non, concentre-toi, tu regarderas plus tard. Très intéressant et j'imagine que ça peut énormément aider les gens qui vivent une problématique au niveau de la santé mentale. Tout à fait. Parce que souvent, quand on parle de problématiques de santé mentale, c'est parce qu'on subit notre vie. On subit, on n'est même plus acteur, c'est qu'on subit puis on se fait malmener par la vie. Mais en faisant cette lecture de ligne de main et aussi par l'astrologie et précisément par les nœuds lunaires qui vont nous parler de notre défi d'incarnation, cette compréhension va nous permettre de devenir acteurs. Donc de changer notre mode de pensée, de changer notre pensée pour vivre plutôt que subir, tout simplement. Parce que souvent, ce qu'on considère comme une épreuve est en réalité un tremplin vers la réussite. Sauf qu'on reste dans l'épreuve. Et ce qui arrive aussi, c'est que si j'ai vécu une épreuve, mais d'ailleurs, je peux oser vivre une partie de ma vie parce que j'ai peur de reproduire à nouveau. Mais en réalité, c'est une mémoire. Donc, et on réactive nos mémoires plutôt que de dire je me donne une nouvelle chance. Un enfant qui tombe, par exemple, il ne se pose pas la question de savoir s'il se remet debout, il va retomber. Il va se lever, il va continuer. Nous, avec notre bagage émotionnel en vieillissant, eh bien, on se dit, oula, je suis tombée à ce moment-là,
c'est sûr que si je reprends le même chemin, je vais tomber. C'est pas sûr. C'est parce que c'est pas le même environnement, tout simplement. Donc, c'est en ça que ça aide en santé mentale. Les personnes qui me consultent sont justement des gens qui soit sont en rupture, soit qui se posent la question sur ce qu'ils sont venus faire, soit qui sont en détresse, effectivement, ou qui se posent la question de dire, est-ce que je suis vraiment dans le bon axe? Tu vois, une de mes plus anciennes clientes, elle a 89 ans. Puis, ce qu'elle voulait savoir, elle, ce qui la perturbait, c'est de savoir si réellement, elle avait vraiment rempli sa mission de vie. Mais non, il lui manquait un bout. Ça s'appelle le pardon. Elle a dit, ouh, ça, je suis pas sûre que je vais y arriver. Mais elle a réussi pareil. Wow! Bravo! C'est beau, j'aime ça. Puis une rencontre avec toi, comment que ça se passe exactement? Alors, il y a deux possibilités. Il y a en présence, d'accord, ou par correspondance, parce qu'avec le Covid, il a fallu que je développe autre chose. Donc, en présence, de toute façon, le principe est le même, sauf que j'envoie le dossier versus on vient à la maison. Donc, je prends les empreintes avec de l'encre, d'accord, donc on a les deux empreintes des deux mains, et je prends les coordonnées de naissance dans la mesure où la personne connaît ses coordonnées de naissance, c'est-à-dire l'heure et le lieu en plus de la date. Et là, on va faire cette consultation. Donc, on va analyser chacune des lignes, chacun des monts, la position des doigts, etc. Et ça dure environ 1 heure et demie entre la prise d'empreinte et la consultation. Donc, il y a une partie astrologie, une partie lecture de lignes de main. Et ma particularité, c'est que ça ne suffit pas pour moi. Je veux que les gens y repartent équipés. Donc, je sors mon coffre à outils et je donne des outils indispensables à la personne pour continuer son cheminement, tout dépendant de la problématique, tout simplement. Et par correspondance, c'est le même principe, sauf que j'envoie un kit de prise d'empreinte à la personne avec le mode d'emploi. La personne va prendre elle-même ses empreintes, va me les renvoyer, on va faire une belle consultation comme, sur Zoom, comme on est en train de faire. Wow! C'est bien le fun! Ça fait comme en deux en un, dans le sens qu'il y a comme une préparation avant la rencontre. Fait que ça donne cette petite fébrilité-là que qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Fait que j'aime ça, j'aime vraiment ça, la façon que tu as changé ça durant la COVID. Et dis-moi, quel a été ton cheminement professionnel? Oh, à la base, je suis microbiologiste et biochimiste. D'accord? En fait, même avant, mes vraies études de base, c'est l'agriculture. Puis de là, je suis partie vers la microbiologie et la biochimie. Et puis, comme c'est vraiment là-dedans, eh bien, je suis partie dans la comptabilité. Et puis ensuite, j'ai fait du placement de personnel. J'ai fait plein de choses. Et lorsque j'ai immigré au Québec, alors là, ça a été le free for all parce que mes diplômes n'étaient pas reconnus. Donc, j'ai enseigné le ski aux personnes handicapées. J'ai enseigné le cheval également. Donc, l'équitation. Puis finalement, j'ai pris des études en massothérapie. Donc, je suis massothérapeute. J'ai rencontré des Russes qui m'ont formé aux thérapies par les fréquences. Et c'est d'ailleurs de là que m'est venue l'idée de faire ce genre de choses comme la chirologie parce que je me suis aperçue que des gens que je soignais souvent rechutaient. Donc, c'était comme pas valorisant. J'ai eu le cas d'un monsieur qui était en chaise roulante qui a marché grâce à la machine russe au bout de 6 séances. Mais à la 7e, il avait rechuté, donc il était à nouveau dans sa chaise. Puis j'ai une phrase que j'aime beaucoup, je dis toujours, lorsque l'âme souffre, l'esprit se préoccupe et le corps se déséquilibre. Et en fait, c'est de là que je me suis dit, il faut que j'aille chercher ce que l'âme voulait dire au travers de cet accident. C'est pour ça tout à l'heure que je disais que tout est interrelié. Donc, ça a été mon cheminement là-dedans. Et puis, j'ai rencontré ensuite un maître hindou, puis j'ai suivi son cours, son école en astrologie et en chirologie. Mais je suis également aromathérapeute, je suis herboriste, je fais des sorties de découverte de plantes sauvages médicinales. Donc, en gros, je suis une grande vulgarisatrice. J'aime ça. Wow! C'est inspirant. Un très beau bagage, vraiment. Merci beaucoup, Valérie, de nous avoir expliqué ce qui te passionne, parce qu'on le sent à travers ton explication, et tu me donnes vraiment le goût de prendre un rendez-vous avec toi. Ça fait plaisir. Effectivement, puis pour tous ceux justement qu'il y a autant le goût, en fait, d'en apprendre plus, toutes ces infos sont dans la barre d'infos juste ici en bas. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire de façon virtuelle aussi. Fait que même si vous n'êtes pas dans sa région, il n'y a aucun problème. Donc, un gros, gros merci, Valérie. C'était hyper intéressant. J'en ai appris beaucoup et définitivement, on va se reparler. Avec grand plaisir. Merci.